Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmènerai voir le lancement européen du nouveau BYD HYAC 5 DMI. Cela signifie une version hybride rechargeable. Il est déjà sorti en Afrique du Sud et j'ai quelques informations à ce sujet. Je n'ai pas encore d'informations, mais je vais probablement vous le dire à la fin de la vidéo, car la voiture sera également exposée en Europe. Mais d'abord, je vais aussi vous donner les données techniques que nous pouvons attendre de la voiture. Comme toujours, BYD est une entreprise assez grande et maintenant elle est très forte en Europe avec un grand nombre de produits sortis et des programmes très intéressants. Ils ont beaucoup d'argent pour le marketing. Ils investissent beaucoup d'argent dans le marketing, beaucoup plus que les autres concurrents, les concurrents européens, les concurrents japonais, oui, même les concurrents des États-Unis et ainsi de suite. Ça va être intéressant. Alors, venez avec moi pour voir le tout nouveau BYD Sea Lion 5. Je m'efforce de réduire mes paroles et de davantage vous montrer ce qui se passe réellement là-bas. J'ai aussi essayé de vous montrer cette voiture, alors j'espère que ce sera intéressant aussi. C'est une voiture très intéressante, au moins ils utilisent des batteries au lithium iron phosphate. Il y a 3 types dans le monde entier en Chine, ainsi que 3 types de batteries. Et seulement en mode électrique pour atteindre 158 km, c'est ce qui est intéressant. Vous connaissez probablement de la batterie LFP. Donc oui, une sortie très très intéressante. Alors oui, allons-y. Laissez-moi vous montrer la voiture. Oui, la vie représente un perpétuel combat acharné. La vie est un combat. On se lève, on brille. Depuis 9 ans, j'ai aiguisé chaque pas et j'ai appris des leçons à chaque mouvement. Les restrictions n'existent que si vous les laissez rester. Une chute de 7 par an est suffisante. Trouve ton chemin. L'effort l'emporte sur le talent. N'essayez pas de talent. La pierre vient lourde, mais j'ai atteint le ciel. Une chance facile. Vous devez créer. Vous connaissez chaque choix à chaque pas des manifestants. Le temps, le courage sous la pression, l'élégance dans la nuit. Soyez quelqu'un qui change à travers la lumière. Buvez ceci, restez humble et gardez votre vision vraie. Tout le monde, je vous parle. La vie n'est pas un pourcentage. Ce qui se passe maintenant, c'est ta réaction. Course contre la tempête. Gardez votre attention intacte. Le temps cesse limité, alors vivez bien. Dans la lumière, il suffit d'allumer la persévérance et de courir sa ligne de pas. Très bien, les gars. Donc, nous sommes derrière la scène où nous montrons la voiture et ils ont exposé la voiture ici et les deux voitures sur la scène et j'ai choisi celle sur la scène parce qu'elle a plus de lumière. Donc, je voudrais vous donner quelques données techniques européennes pour que vous puissiez comprendre ce à quoi vous attendre de cette voiture ainsi que le prix, qui est très intéressant, commence à environ 30 000 €. Il s'agit d'un rival d'un SUV compact mesurant environ 4,64 cm et la longueur peut être considérée comme un rival de la Hyundai Tucson RAV4. Il s'agit d'une Mazda CX-5 hybride rechargeable et, oui, de quelques autres concurrents. Nous en parlerons également dans une prochaine vidéo lorsque je ferai un examen complet approprié de la voiture. Le problème ici est que la musique est trop forte, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Alors j'ai essayé de me concentrer sur ce que je voulais vous dire, mais je voulais vous montrer la voiture pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Laissez-moi tourner la caméra et laissez-moi vous montrer la voiture. Donc la voiture est en gros là, les gars. Donc je voudrais vous donner quelques données techniques avant qu'on vous montre la voiture. Il est disponible en 2 versions avec 2 batteries différentes, l'une étant hybride rechargeable. Quand il le débranche, il sert simplement de fiche pour mélanger l'IMC. Il est équipé d'un moteur essence de 1,5 litres et les 2 versions ont 4 cylindres en ligne. La seule différence entre les 2 versions est donc la batterie. Il a donc des batteries plus petites et des batteries plus grosses. La batterie de 12,9 kWh, la version d'entrée de gamme qu'ils appellent Comfort,
qui est équipé d'une batterie de 18,8 kg. Sa version de conception a une batterie plus grande. 144 chevaux est la puissance du moteur électrique. La puissance des moteurs électriques est identique dans les deux versions. La version bateau utilise le même moteur à combustion interne de 1,5 litres 4 cylindres de 97 sèches et un moteur électrique de 184 CH. La puissance totale du système dans les deux versions est d'environ 212 chevaux. La seule différence est la batterie qui est disponible en deux batteries différentes. Une plus petite et une plus grande, une de 12,9 kWh et une de 18,3 kWh. Le plus petit dispose d'une autonomie électrique de 62 km et qui évite le plus grand d'environ 86 km. Maintenant, cela dépend de l'endroit où vous conduisez, car ils disent qu'en ville, vous pouvez parcourir 131 km avec une batterie plus grosse et 93 km avec une batterie plus petite. Charge, il est juste un courant alternatif. Vous pouvez donc le charger jusqu'à 3,3 kW, ce qui signifie environ 85 heures ou 6 heures pour une grande batterie, 0 à 107,7 secondes pour une petite batterie et 8,1 secondes pour une grande batterie. Avec une longueur de 73 mètres et un empattement de 2,71 m, c'est un SUV assez compact. Je pense qu'il est parfait pour leur pauvre ville et pour les longs trajets. De plus, je suis convaincu que l'espace du coffre est de 463 litres par seconde et peut atteindre 1410 litres si vous baissez complètement les sièges. Le poids de la voiture est d'environ 524 kg. Si la batterie était plus grande, il serait un peu plus lourd, 549 kg, mais pas beaucoup plus lourd. Le problème, c'est qu'ils utilisent tous des batteries à LFP, ce qui est très important, car c'est l'une des batteries les plus sûres et c'est celle qui dure plus longtemps. La suspension Mac Individual est indépendante à l'avant et Multilink indépendante à l'arrière. Il est également très important que, parce qu'il s'agit d'un hybride rechargeable, la voiture puisse rouler électriquement ou en parallèle. Vous pouvez donc mixer et courir ce que vous savez. Il permet également à un moteur à essence de recharger la batterie ou d'envoyer de l'énergie au moteur électrique pour alimenter la voiture. C'est à la traction avant, mais c'est à l'arrière qu'il faut garder à l'esprit. Ça ressemble à Sega. Il a une bande lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture. C'est entièrement LED, feu de stop, feu de marche arrière, feu de danger, tout ce que j'ai remarqué avant qu'il ne soit LED. Il a un bon design, simple, moderne, et je les vois certainement toujours maintenir la largeur du langage de conception des utilisateurs BYD. Vous pouvez voir les modes DMI à gauche, c'est Lion 5 à droite, une caméra de marche arrière et une bande lumineuse LED à l'extrémité inférieure pour les plaques d'immatriculation des capteurs de stationnement. Le pare-choc à l'arrière, simple noir mat, rien de fou, rien de spécial. Il y a quelques réflecteurs ici et au-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est que là-haut, vous avez le spoiler qui est coupé de l'intérieur, donc vous avez de l'air qui s'écoule là-bas pour améliorer. Vous savez que son look sportif est aérodynamique. Aussi, sur le spoiler, les feux de stop sont ici. Et bien sûr, il est livré avec les essuie-glaces. J'ai aussi remarqué que les versions n'ont pas de fenêtre teinte, donc ils n'ont pas de fenêtre teinte. Je ne suis pas sûr si c'est une version haut de gamme ou une version d'entrée de gamme, mais vous avez des fenêtres chauffées sur l'antenne de la radio arrière, de la même couleur que la voiture, et un port de charge de 3,5 kW sur le côté droit, comme je l'ai dit, seulement en courant alternatif. Je trouve aussi intéressant que vous avez ce design gris mat ici qui a l'air très intéressant. C'est une touche unique. Je n'ai pas vu jusqu'à maintenant que vous savez ici était auparavant chrome, mais c'est une couleur mat brillante argentée qui a l'air agréable. Je suis impressionné par leur choix. Il y a aussi une protection plastique autour des roues sur la voiture. Cela protégera la peinture de la voiture contre les accidents de rayures et aussi peu de pierres et de rouille, ce qui est également très utile comme un SUV approprié. Jantes 18 pouces en deux versions. Ici, frein celui-ci, freins normaux, celui-ci à l'arrière et à l'avant. Vous avez des freins ventilés. Ce disque de frein est légèrement plus grand et est équipé de pneus Hankook. Les pneus Hankook comptent parmi les meilleurs, un excellent choix. Je suis donc heureux qu'ils offrent toujours une protection plastique autour des roues. Voilà, vous avez cette touche argentée. La poignée est simple, donc vous pouvez voir la poignée simple. La qualité de la porte semble très bonne et solide. Même devant, même histoire. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien. J'étais curieux de savoir si tu tomberais par la fenêtre. Curieux par ces fenêtres simples renvers.
Je serais intéressé de voir si la voiture de vente avait un double vitrage. Voyons si c'est le cas ici. Donc oui, vous avez un double vitrage devant. Des trucs très sympas, très bons trucs. Sur le siège du conducteur, votre réservoir est ici. Je n'ai pas trouvé d'informations sur la taille du réservoir. Voici le miroir. Vous pouvez obtenir la caméra sous 60 degrés gratuitement, c'est ça. Je vais vous montrer quand nous entrons dans un peu de black gloss sur les jambes du miroir. J'aime que c'est une bonne touche premium. Ils le vendent pour environ 30 000 black gloss dessus. C'est aussi le miroir avec la technologie d'angle mort dans le coin. Aussi, en passant, j'ai vérifié auparavant et je suis vraiment curieux de savoir si ce nouveau Sea Lion 5 sera identique à l'Auto 2 hybride rechargeable de Google Building, mais celui-ci ne viendra pas et je vais vous montrer que nous sommes très intéressés par ce que nous voyons sur cette voiture quand nous sommes dans la voiture. Les phares sont vraiment uniques et j'adore ça. Ils ressemblent à un design en cristal. J'aime vraiment qu'ils regardent vraiment intéressant. Il y a plein LED, faisceau de route, faisceau de croisement n'est pas matriciel, mais il y a plein LED automatiques, faisceau de route et faisceau de croisement. En outre, les données que j'ai exécutées ici ont également conduit à une écriture technique, sinon l'extrémité frontale ressemble beaucoup aux autres modèles. Il n'y a donc pas beaucoup de différence en termes de langage de conception. Il conserve toujours le langage de conception utilisé par BYD, qui est la calandre avant avec une caméra frontale un peu chromée. Et voilà, avec une représentation de toutes les caractéristiques de sécurité, l'aide à la voie de freinage d'urgence et toutes les technologies en dessous. Mais en dehors de cela, oui, très bon look, très agressif avec quelques lignes agressives aussi sur le capot à l'extrémité inférieure, 4 capteurs pour les fonctions de sécurité et le stationnement également à l'avant. Il n'y a pas de vraie prise d'air ici non plus, ce sont juste quelques plastiques utilisés pour la conception, mais il n'y a pas de vraie prise d'air. Allons dans le coffre maintenant, les gars. Le bouton est placé ici, l'ouverture semble spacieuse. Voici à quoi ça ressemble dans le coffre. Je ne vais pas retirer la protection, mais je le retirerai dès que j'aurai la voiture. Mais je veux juste vous montrer rapidement le premier bouton qui verrouille et ouvre automatiquement le coffre. Grande entrée. Bon, j'aime qu'il soit grand et j'aime qu'il y ait un plancher plat ici où vous pouvez remplir les choses sans problème. C'est vraiment cool. Voici une portion d'espace d'histoire avec des crochets, lumières LED et du rangement intégré sous le plancher et sur le côté droit. Pas un grand espace d'histoire parce qu'ils doivent mettre la batterie, le réservoir de carburant et tout ça quelque part. Donc oui, c'est l'espace, la batterie, c'est comme une voiture électrique quelque part sous le siège, sous le plancher au milieu. Mais ici, ils ont les réservoirs et toutes les autres technologies électriques, je peux l'appeler ainsi. Je veux aussi vous montrer sous le capot. Ensuite, nous allons vous montrer le reste de la voiture. Il y a donc une porte de levage automatique, donc ce n'est pas manuel. Il y a un peu d'isolation. Il s'agit d'une combinaison de moteur et 1,5 litres, 4 cylindres en ligne, plus une haute tension électronique orange. Il est écrit que DMI a du liquide pour les essuie-glaces. Dans l'ensemble, il est difficile de faire ces commentaires. Regarde cette lumière. C'était dans mes yeux, il faisait tellement chaud, regardez ça, même la musique et les lumières étaient comme s'ils essayaient d'empêcher quelqu'un d'inspecter la voiture. Mais oui, dans l'ensemble, je dirais que c'est très bon. Je sais que c'est aussi dans la nourriture et certains éléments. Il y a aussi des caméras et des capteurs de différentes technologies. Entrons les gars, voilà la porte, une grande fenêtre, la vue devrait être bonne et la qualité générale est bonne. Et j'aime ça, donc c'est un peu comme du cuir. Vous avez encore ceci, ce chrome argenté intérieur comme à l'extérieur. Ça va bien avec le cuir. Donc ce faux cuir, vous avez les enceintes. Les enceintes sont bien traitées et les coutures ont l'air bien. Les boutons de fenêtre offrent une agréable sensation au toucher et permettent de régler électriquement le pliage des miroirs avec un son amplifié. Voici le haut-parleur. Il y a un peu de stockage ici. Il y a aussi un bouton pour le réservoir de carburant ici. L'entrée du coffre est assez grande. J'aime bien ça, ça a l'air plutôt bien. Ces sièges représentent le haut de gamme de la série, perforé, ultra doux et offrant un confort exceptionnel. Encore une fois, ils le fabriquent pour le confort, pas pour le soutien comme c'est le cas habituellement pour les voitures. Mais oui, ils ont l'air bien, ils se sentent bien et sont brillants. C'est assez grand ici et vous avez aussi un peu de rangement sur les pédales, sont normales. Voici cette amusante conception ronde des évents avec un peu de chrome noir brillant. Il y a des matériaux doux ici, du caoutchouc partout. C'est le capteur qui lit votre visage pour la fonction de sécurité.
Ici, vous avez encore un peu d'espace de stockage avec deux ports USB-C 12 volts et un peu d'espace de stockage avec une bonne qualité. Toujours sur le volant, il est également en cuir rouge. J'aime bien ça. Du plastique ici, du plastique ici. Dans l'intérieur, le cuir rouge est omniprésent. Donc oui, c'est comme ça maintenant. Je suis vraiment intéressé. J'ai vérifié à l'avance pour voir si la voiture venait avec le nouveau bâtiment Google qu'ils utilisaient sur Auto 2, mais ils ne l'utilisaient pas. Je suis triste. Vous voyez, si vous allez dans le menu ici, nous avons encore la carte classique de BYD et les magasins de BYD, si je peux l'appeler ainsi. Donc, si vous allez sur la carte, vous verrez que vous avez cette carte classique et qu'ils avaient aussi utilisé une autre voiture auparavant, mais sur BYD Auto 2, ils ont Google Building, ce qui est génial. Quoi qu'il en soit, la vue est très bonne dans l'ensemble. Je veux dire, la vue autour des fenêtres était magnifique. Les 8 piliers sont petits. Vous vous sentirez donc certainement dans un SUV approprié avec une position de conduite élevée. Ces sièges sont également à l'arrière et nous avons quelques accoudoirs qui sont relativement grand espace pour les porte-gobelets. D'ailleurs, ce sont des touches, les mêmes touches que sur les autres modèles. Nous avons quelques boutons physiques. Il y a beaucoup de boutons physiques pour différents modes de conduite des voitures électriques ou des hybrides rechargeables. Vous avez également le mode off-road où vous pouvez changer les différents modes de conduite de EcoSport à Normal. On dispose aussi d'un bouton de ventilation, d'une molette de réglage pour le voyant de danger et d'une technologie de détection d'angle mort automatisée. Ensuite, vous avez le bouton Start-Stop et le frein à main électronique. Ensuite, vous pouvez le placer dans le lecteur inversé virtuel. Il y a une fonction de recharge sans fil pour téléphone mobile. Les events ici verrouillent, il y a des boîtes relativement grandes et il y a une LED là-bas, c'est bon. L'écran n'est pas très grand non plus, donc c'est plutôt bien. La taille de l'écran, les cordes peuvent également être ajustées manuellement vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut et vers le bas. Vous pouvez facilement trouver votre position. Encore une fois, si vous avez les fonctions de sécurité, le pilote automatique et les boutons physiques pour toutes ces choses. Il y a aussi ici des boutons physiques pour les appels téléphoniques et autres commandes, ainsi que des poignées et des positions de conduite, ce qui est vraiment intéressant. J'ai hâte de le conduire et d'en savoir plus. D'ailleurs, il y a des écrans ici et vous pouvez les personnaliser de plusieurs façons. Je veux dire que sur la droite, vous pouvez voir quelques informations différentes. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de carte ici comme dans l'Auto 2. La meilleure chose est que vous avez Google Building, vous pouvez déplacer la carte et Google Maps est juste sur l'écran. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. C'est vraiment intéressant de découvrir à partir de vos ids. Quelqu'un peut me répondre, les commentaires seraient géniaux. Il y a aussi un miroir avec une lumière LED ici. Il y a un peu de place pour vos lunettes. La lumière LED ici est bonne, est agréable et la qualité du toit est excellente. Il s'agit d'une matière textile douce. Voici le menu, fondamentalement la même chose que celle des autres voitures. J'en parlerai en détail dès que j'aurai la voiture. Il y a aussi le système climatique, c'est tout cela que vous pouvez également contrôler à partir d'ici. Le système climatique à la température et vous pouvez aussi diviser l'écran en deux. On peut y arriver. Vous pouvez également accéder au menu. Ainsi, dans le menu, vous trouverez tous les paramètres, y compris ces caméras à 360 degrés avec vue 3D, afin que vous puissiez voir ce qui se passe autour de la voiture. Ça va bien. Ou vous pouvez le choisir vous-même, ou vous pouvez le sortir et vous pouvez voir la caméra devant, derrière, derrière et devant, quelle que soit la caméra que vous voulez. Vous pouvez certainement vérifier et voir d'ici. J'aime bien ça. Puis avancé, Spotify et toutes ces applications seront installées via le magasin BYD. Il n'y a donc pas vraiment de version Google et je trouve que c'est un peu meilleur. C'est le réglage principal de la voiture. De la lumière extérieure, vous avez des lumières courtoises, vous avez des serrures, des fenêtres, un audio et un moniteur. Ici, vous informez qu'il y a une énergie de l'instrument d'écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez conserver de l'énergie ici pour une utilisation ultérieure et cela montrera combien d'énergie il y a dans la batterie. Vous pouvez également le sauvegarder ici. Vous pouvez choisir entre le freinage récupératif standard ou le véhicule haut. Ici, le système de chauffage est intelligemment contrôlé par le conducteur. Si vous voulez le mettre sur la couette, voici l'assistant à la direction assistée, l'assistant au freinage un peu plus dur, puis le mode sport, la mémoire, le confort, la conduite, le pliage automatique, les essuie-glaces, la perception de la cabine et bien plus encore. Assez bon contrôle du conducteur. Ensuite, vous avez les intervalles d'entretien et quelques réglages. Voici les fonctions de sécurité ADAS. Voici toutes les fonctions de sécurité telles que la bande technique,
le freinage d'urgence et l'aide au stationnement et toutes les fonctions de sécurité sur le système. Bien sûr, il y a la langue, l'heure, la date et tous ces paramètres ici. Oui, ces paramètres essentiels sont également accessibles ici et ailleurs. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose. Je ne veux pas perdre mon temps maintenant, mais dans l'ensemble, la qualité de sa construction est plutôt bonne. Lorsque vous conduisez, l'emplacement est excellent et vous vous sentez vraiment comme dans un vrai SUV. Allons à l'arrière et voyons combien d'espace j'ai dans ma position de conduite. Je veux ajuster mon assise en position de conduite pour que je puisse voir combien d'espace j'ai ici. C'est plutôt bien. Laisse-moi passer à l'arrière. Alors, je crois que j'ai verrouillé la porte. Donc, à l'arrière, vous avez une fenêtre monobloc, le même matériau souple. Ici, Ophélie, il y a des matières délicates, c'est comme le cuir. Seul ce plastique là-bas et ce haut-parleur illustrent la qualité. La poignée, c'est bien conçu avec le bouton fenêtre. L'entrée globale est assez grande. Il n'y a pas d'électricité sur un toit en verre. D'ailleurs, vous avez des lumières LED et des poignées derrière les sièges avant. J'aime que ce soit aussi en cuir et très doux, pas en plastique. Il y a un peu de stockage ici. Les bouches d'aération que nous avons ici sont bien conçues BYD, mais les bouches semblent de bonne qualité et un peu bas. Vous pouvez voir 2 ports USB et un peu d'espace de stockage. Et il y a presque un plancher plat ici. J'aime que ce soit plein. Voilà les sièges. Voilà à quoi ça ressemble. Toujours en imitation cuir, appui latéral, coutures marron, fixation chevalet. Vous pouvez donc installer 2 sièges enfants ici. Encore une fois, il y a des accoudoirs plus 2 porte-gobelettes pour les boissons. Voyons combien de place il y a derrière moi, les gars. Wow, c'est incroyable. 173 cm d'espace derrière moi. Je vais fermer cette fenêtre car il y a trop de bruit. Je peux aussi fermer cette fenêtre ici. Donc, l'espace de tête, 173 cm, plutôt bon. Et il y a beaucoup d'espace sur les genoux. Très, très beau espace. Vous vous sentez très à l'aise ici. La visibilité extérieure est excellente. Donc oui, dans l'ensemble, plutôt bien. Prenez le milieu, c'est super facile parce que vous n'avez pas de tunnel de transmission comme une vraie voiture électrique. La batterie va rester quelque part en dessous de toi. Levez les genoux un peu, mais pas trop, juste un peu, c'est important. Au milieu, l'espace est un peu moindre, mais reste assez vaste et fonctionnel. Aussi, étire mes mains complètement à gauche et à droite. C'est spacieux. Honnêtement, de pas mal, pas une mauvaise personne. J'aime bien. Pas de lumière ambiante. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent si la voiture a de la lumière ambiante, pas de lumière ambiante. Voilà à quoi ressemble le tableau de bord. Le design général est très moderne, beau, propre et à un prix raisonnable. Si on considère le prix, 30 000 Tails, 33 000 €, se connaissent pas mal pour cette voiture avec toute cette technologie. Pas mal. J'ai hâte de le tester. Alors, restez à l'écoute pour en savoir plus. Je suppose que c'est aussi très, très, très spacieux. Quand vous tombez de votre siège, les gars, si vous tombez d'ici et que vous le pliez comme ça, il restera presque tout le temps à plat. Donc oui, je pense que quand vous tombez de votre siège, vous pourriez avoir un bon espace aussi. Donc oui, dans l'ensemble, c'est la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que vous obtenez des informations utiles. Si vous avez des questions, posez-moi ci-dessous. J'espère que cette vidéo va bien parce que c'est difficile de faire avec autant de gens écoutant de la musique. C'est tellement bondé ici et c'est difficile d'être sur place. Alors oui, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de rester en sécurité. À la prochaine fois. Au revoir les gars.